ça marche, pardon. Luc Rémond, Airbus sort un avion tous les 2 jours d'une usine et vous sortez un réacteur tous les 25 ans. C'est dire si vous êtes dans le long terme et la planification. J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est il y a 2 ans, on avait l'impression de ne pas avoir assez d'électricité. Aujourd'hui, on a presque l'impression d'en avoir trop. Donc comment on agit, comment on est dans un monde un petit peu où les prévisions sont compliquées. Et la seconde chose, la seconde question, j'ai envie que nous avons tous envie d'être convaincus que le calendrier et le modèle économique des EPR2 soient respectés et crédibles. Essayez de nous convaincre. Merci Dominique, bonjour. Et je ne vous ai pas posé de questions sur Flamanville encore. Oui, je sais que ça va venir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer par l'électricité, puisque vous m'y invitez. Exactement à la même date l'année dernière, nous étions encore au cœur de la crise énergétique, électrique, qui se traduisait par, évidemment, les conséquences de l'invasion de l'Ukraine. Une situation industrielle particulière au groupe EDF qui était que nous devions faire face à un problème industriel sur notre parc de production nucléaire. Nous avons dépassé tout cela en 1 an. Et donc la conséquence, il y a 1 an, c'est que les prix de l'électricité étaient très élevés. Aujourd'hui, quand on parle du prix forward 1 an, c'est-à-dire le prix de l'électricité pour l'année prochaine sur les marchés de gros, il est divisé par 2 par rapport à l'année dernière, à la même période. Ça reflète quoi? Ça reflète qu'il y a toute l'électricité qu'il nous faut pour maintenant et pour les années qui viennent. Donc nous sommes revenus dans une situation normale dans laquelle on continue de travailler pour faire en sorte qu'il y ait encore plus d'électricité disponible pour que nos concitoyens puissent faire de façon raisonnée le choix de l'électricité dans leurs usages pour les années qui viennent, encore une fois, avec des marges de manœuvre qui sont importantes, puisque notre taux d'exportation quotidien aujourd'hui est entre 12 et 14 gigawatts tous les jours, ce qui veut dire que nous avons une base installée de production française qui sature très largement la demande française et est capable de répondre à la demande de nos pays voisins. Tout ça assurant donc une perspective de moyen terme sur les prix de l'électricité qui est désormais stabilisée, reflétant l'économie de l'électricité et permettant aussi, par le commerce de long terme, d'offrir des conditions qui donnent cette stabilité et cette visibilité aux clients, notamment professionnels. Plusieurs milliers ont signé des contrats maintenant jusqu'à l'horizon 2029. Ça donne donc la confiance qui est nécessaire pour faire le choix de l'électricité. Donc voilà un élément déterminant pour sortir de cette crise et aussi pour avoir une vision de long terme sur notre secteur qui est nécessaire pour accompagner la décarbonation et des choix avisés des clients. Voilà. Sur votre question sur un réacteur tous les 25 ans, écoutez, je pense que si Guillaume développait un avion tous les 25 ans et n'en produisait qu'un, il aurait quelques sujets quand même. Bon, il se trouve que nous, depuis 25 ans, c'est pas comme si la demande électrique avait augmenté non plus. Nous sommes aujourd'hui, en France, au niveau de demande électrique d'il y a 25 ans. Entre-temps, on a rajouté de la production renouvelable significative. Donc on a construit un réacteur parce que c'est la demande qu'il y avait. Si demain, tous les industriels, toutes les entreprises sont ici, me disent on fait le choix de l'électricité, donnez-nous les moyens physiques d'avoir l'électricité dont nous avons besoin à horizon de 5, 10, 15, 20 ans, nous les construirons et Thierry les financera. Oui, donc vous ne demandez pas aux Français, entreprises ou particuliers, de moins consommer d'électricité, vous leur dites changez vos usages, électrifiez Nous on dit vos usages. On est prêt pour l'électrification des usages, on a toute l'électricité qu'il faut, et ceux qui feront le choix de l'électrification, nous les accompagnerons dans une électrification compétitive. Et ce n'est pas un renoncement. On a beaucoup parlé de planification. La planification, elle est possible du côté de l'offre. Toute entreprise fait sa planification sur l'offre. Elle détermine combien je vais investir l'année prochaine, combien je vais investir. Et c'est là que votre question est juste. Ce qui caractérise notre métier, c'est que nous, on doit faire une planification à 40 ans. Parce que, évidemment, la déformation des usages et le temps de réalisation des actifs de production et des réseaux nécessitent une planification de long terme. Et donc nous avons besoin de prendre des risques à cet horizon-là, et c'est pour ça qu'une partie de ces risques relève aussi de la politique publique. Mais
tout ne peut pas relever de la planification. L'essentiel, c'est ce qui se passe du côté du client. De celui Ça veut dire que les Français ne vont pas assez vite pour acheter une voiture électrique, par exemple. Je n'ai pas dit qu'ils n'allaient pas assez vite. C'est à nous de les convaincre que c'est un choix rationnel pour eux. C'est à nous de les convaincre. Je veux dire, dans n'importe quelle industrie, vous devez convaincre votre client que ce que vous lui proposez est une bonne chose pour son intérêt. Dans n'importe quelle industrie. Il n'y a pas de raison que l'industrie de l'énergie fasse exception à ça. Et en plus, dans n'importe quelle industrie, si vous enfermez votre client dans un champ réglementaire fermé en disant « il faut que tu fasses ça, tu n'as pas le choix », qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas content. Donc, c'est pas comme ça qu'on va réussir la décarbonation. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des clients dans le monde entier, industriels, particuliers, dans la décarbonation. Je vous garantis que la politique publique est une partie de la réponse, mais si on compte sur le fait que ce soit toute la réponse, on n'y arrive pas. Donc on y arrive quand on prend la main des clients et qu'on apporte des solutions. Les solutions, c'est un panier de solutions, c'est des solutions techniques. Un bâtiment tertiaire moderne, il y a 10 ans, je vous donne juste cet exemple. Un bâtiment tertiaire moderne, il y a 10 ans, il dépensait 150 kWh par mètre carré et par an, 2 tiers de gaz, 1 tiers d'élec. Un bâtiment moderne aujourd'hui, il fait 60 kWh par mètre carré et par an, il coûte moins cher à construire et il est 100% élec. Voilà, donc c'est possible, mais c'est parce qu'on crée des options qu'on y arrive. Et au passage, on peut faire la même chose sur les bâtiments anciens en les rétrofitant. Donc c'est tout à fait possible. Simplement, ça se fait en accompagnant les clients et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le premier axe stratégique du groupe EDF, avant même la production. En tout cas, vous auriez suffisamment d'électricité, par exemple, pour mettre de la climatisation un peu partout en France. Et au passage, en été, elle serait 100% décarbonée, évidemment, donc n'hésitez pas. Question sur Flamanville. Question sur Flamanville. La divergence, c'est quand ? C'est imminent, cher Dominique. Alors, imminent, on va essayer d'être plus précis, parce qu'on a vu des communiqués disant quand même qu'il y avait eu, non pas, je ne sais pas s'il faut dire des incidents, mais des petites ultimes incertitudes sur Flamanville, ou des petites choses à revoir. Est-ce que... Donc, la divergence, c'est quand ? Donc, dites-nous, à mon avis, c'est pas avant demain soir. Il y a d'autres choses. Mais est-ce que c'est la semaine prochaine ? Est-ce que c'est... Et le branchement en réseau, et ça commence à fournir l'électricité quand ? Parce que ce sera quand même un événement considérable. Bien sûr, oui. Écoutez, on a des équipes qui travaillent évidemment jour et nuit, dont je souhaite qu'elles puissent travailler en toute sérénité, comme des bons industriels sur un objet technique qui est complexe. Et donc, on les laisse travailler pour que la divergence ait lieu rapidement. Voilà. Merci Luc Rémont. Mais voilà, quand je vous dis que c'est imminent, ça veut dire que ça ne se mesure pas en mois. Voilà. Merci Luc Rémont. Ça se mesure en jour ou en semaine. Merci à vous, merci à lui. Luc. Non, juste en 2 mots pour dire que on est aussi présent aux États-Unis et c'est un marché électrique assez différent du nôtre. Je ne pense pas que la situation américaine soit une panacée, même avec l'IRA. Et nous avons à la fois des maladies communes et puis des différences. Les maladies communes, c'est que nous sommes lents. Ils ne sont pas plus rapides que nous, au fond. Quand je compare à la Chine, voilà, en Chine, on construit 10 réacteurs nucléaires par an et on a une planification efficace qui est directement tournée vers l'exécution. Aux États-Unis comme en Europe, comme on construit peu d'infrastructures depuis longtemps, nous sommes globalement lents. La différence entre les deux, c'est que aux États-Unis, vous avez des pouvoirs publics qui expriment une intention simple et claire avec des instruments simples et clairs qui sont exécutés rapidement. En Europe, il est clair, mes collègues l'ont dit, qu'on a une préférence pour la réglementation qui descend jusqu'à la vis de 4 et que ça ralentit le moteur. Donc, tant qu'on a cette préférence, on ira moins vite, alors que l'intention est meilleure en réalité. Le vrai problème aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de prix du CO2, par exemple. Et ça, personne ne le dit. En combien de temps vous allez construire les EPR2 ? En moins de temps qu'il ne vous faut pour me répéter la question pendant 20 ans. Nous allons... Bien envoyé, bien envoyé. Là-dessus. Monsieur, une question. Bravo. Allez, 2 questions pour prendre la file. Oui, allez-y, monsieur.